Ouais, encore. Très bien. Donc nous, on était en train de parler des miracles dans le Beth Amikdash. On était en train de parler des miracles dans le Beth Amikdash. On n'a pas expliqué. Alors on a commencé à expliquer. J'ai dû m'interrompre dans l'explication de la Mishnah pour vous remettre à niveau un petit peu sur c'est quoi le Korban Aromer, c'est quoi le Korban Shete Alechem, c'est quoi les 12 pains. Ouais. Et pourquoi on a parlé de ces 3 corbanotes-là dans le cadre de la Mishnah de Avot? Et Nathan, tu saurais me dire ou pas? Chazak ou Baruch. C'est ces 3 corbanotes-là, Hachem a fait un est que durant toute la période où il y avait des miracles dans le Beth Amikdash, ouais, il n'y a jamais eu une situation où Pitom, il y a un lézard mort, un Cohen tamé, un truc. Là, je ne connais pas tous les psoulim qu'il pourrait avoir dans le Romer et dans le. Dans le mer, c'est devenu Hamed, je ne sais pas, moi déjà dans les 12 pains, s'ils sont devenus Hamed, c'est pas soul, ouais, par exemple. Il faut que ce soit Matzah. Et jamais n'est arrivé un psoul dans ces 3 choses-là. Alors la question est de savoir, ouais. Bon, et dans d'autres corbanotes. Non, j'étais bien, Rav, ne t'inquiète pas. Ne souffle pas avant que je ne dise un mot. Il n'y a pas de souci, je suis venu en paix. Excuse-moi pour la fois dernière. Non, il n'y a pas de problème, mets-toi à ta place, tout ira bien. Mais je ne reste pas longtemps. Mets-toi à ta place, tout ira bien. Tout va bien, très bien se passer. On s'est tout pardonné, tout va bien. C'est en tout cas dans un sens. Samuel, ça noie. Tu peux rester, mais ne te mets pas en avant. Donc on reprend. Donc qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces corbanotes-là, ouais, que Hachem a fait en sorte qu'il n'y ait pas de psoul? Qu'est-ce qu'il y a de particulier, quoi? C'est plus important qu'un korban tamid, c'est plus important. Makara, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de spécial que dans ça, il n'y a pas de psoul? Dans ces 3 trucs-là, il n'y a pas eu de psoul. Qui soit invalidé. Excuse-moi, je ne le sens pas aujourd'hui. D'accord, très bien. Belle initiative. Que Dieu te garde. Merci. Quiz. Vous avez une idée ou pas? Toi, David, qui voulait changer de Mishnah, donc tu te connais déjà tout sur cette Mishnah. Voilà, c'était un signe comme quoi la Shrina était présente et qu'il n'y avait pas de. Et dans les autres corbanotes, non, c'est pas la Shrina, c'est plutôt une brasserie, on mange. Ils étaient le rendez-vous quotidien, hebdomadaire. Qu'est-ce que tu racontes? Le Homer, c'est une fois par an. Chez Alechem, c'est une fois par an. Donc une fois par an n'est pas hebdomadaire. Ah, non, il n'y a pas de Shabbat en Shabbat, les pains, là, c'était. Il y a une liste de 3 éléments. Pourquoi tu veux omettre 2 éléments sur 3? Je parle d'un. D'accord, mais non, maintenant on essaie de trouver les 3 éléments. Alors commençons par le Homer. Dans la Mishnah, qu'est-ce qui est cité en premier lieu? Le Homer, je crois, non? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Alors, il y a marqué. Voilà, Velonim Tsapsul Ber Homer, Besheta Alechem ou Melechem Apanim. Alors, c'est quoi le Homer? Le Homer, quand est-ce qu'on était Kotser le Homer? C'est ça le soir. Oui, le soir, c'était le soir. Dès Motse Yom Tov Rishon, le soir, on faisait Ketsera pour pouvoir avoir le temps de pouvoir donc battre l'orge, faire grissa et tochen l'orge, et pouvoir faire borer l'orge, afin d'arriver à une petite quantité de farine, à partir de laquelle va être mis dedans de l'eau, et on va faire avec ça un petit gâteau d'orge qui va être la korban haomer. Le korban haomer, on le met sur le misbéar ou je viens juste le balancer? Le korban haomer sur le misbéar, on vient juste le balancer? Juste on le balance. Ouais. Et pourquoi on ne le met pas sur le misbéar? Que c'est Hametz. C'est ça. On va faire du Hametz le lendemain de Pessah. Les mecs, je les ai rendus fous, quoi. Il ne faut pas que je leur enseigne la Torah, parce que avant de connaître le sujet, c'était beaucoup plus fort. Ouais. Quand il y a beaucoup de notions qu'on ne les note pas et qu'on ne révise pas, effectivement, hein, alors des fois, il vaut mieux être ignorant. Mais le Shete Alechem, les 2 pains, c'était de Hametz, on les balançait. Et Korbanon, c'est Mincha. C'est une Mincha normale, qui est Matzah. Oh merde, c'est Matzah.
Donc, vous avez vu le balancement, etc. C'était par rapport au... Ben, c'est dans Parachat. Eh, bisous. C'est mort. Dans Parachat est mort. Il y a pas de- Vous allez voir, donc, là, on est encore dans l'Alia de Chéni. On est encore jusqu'à la Shkia pour finir Chéni avec Rashi. Il me reste encore quelques psukim. Il faut se battre. Et là, dans le Homer, tu verras, c'est dans quel Alia? Attends, c'est quel jour que vous serez obligé de le voir? Dans Révi. Mercredi, ce sera votre jour du Homer. Ouais. Et donc, il y a une Tnoufa du Homer, bien sûr. Ouais. Il m'a marqué Ishe Lachem. Il est mis sur le Misbéar. Il y a une Tnoufa, mais il y a une consommation. Ishe Lachem. Ishe, Lachon Esh, Lachem. T'as compris ou pas, David? Ouais. Très bien. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire avec tout ça? Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le Homer? Qu'est-ce qui vient permettre le Korban Homer? Il est apporté par qui, le Korban Homer? Faux. Qui a apporté le Korban à Homer? J'étais surprise. Le Cohen pour toute la communauté. Voilà, exactement. C'est un Korban commu. Notaire. Et ça, c'est le Korban à Homer. Et qu'est-ce que ce Korban à Homer avait comme incidence sur la vie du peuple? Manger la nouvelle récolte. Même de blé ou juste d'orge? Et s'il y avait du blé qui était mûr, je pouvais le manger grâce à Homer ou non? Il faut attendre. On attend. C'est la frustration. C'est la frustration. Il n'y a pas de frustration au niveau gastronomique, pas tout le monde est tunisien, ce pas les seules frustrations qui existent. Mais non, on ne parle pas de frustration, toujours la frustration d'un juif, elle est spirituelle et jamais matérielle. Alors bien entendu, on a expliqué que dans la Torah, il n'y a pas marqué que le Homer, c'est... On a prouvé que ça permettait le blé. Tu te rappelles, Jérémie, tu n'étais pas là ce jour-là? Le Homer, on a prouvé que ça ne permettait pas que l'orge. Pourquoi? Parce que ce n'est pas écrit dans la Torah que le Homer est constitué de séorine. Pour la sota, il y a marqué séorine. Pour Homer, il n'y a pas séorine. C'est le début des céréales. On le prend comme étant le plus jeune et le plus, comment dirais-je, mature des céréales. On ne le prend pas comme séorine. Séorine et la céréale, donc bien sûr que ça permet le blé. Parce que c'est en tant que famille de céréales qu'on prend le séorine et pas en tant que séorine. Vous me suivez ou pas? Donc ça permet la consommation de toutes les céréales. Et il y avait du blé qui était prêt. Hein. Si on veut chercher du blé, on peut en trouver. Hein. J'ai expliqué sur les petits monts qui étaient ensoleillés, il y a du blé qui pouvait arriver à maturité. C'est des choses qui peuvent arriver certaines années. Ouais, impossible. Et puis si je veux manger du blé qui est vert parce que j'ai rien d'autre, je peux manger ça qu'autre chose, quoi. Ouais. Est-ce que j'ai le droit à un moutard? Il faisait du blé grillé. Il était un peu vert, il le faisait griller. Il y a des techniques, quoi. Nous, il y a une prospérité, donc on mange les choses telles qu'elles doivent être mangées. Mais à l'époque, il y avait des techniques, quand il manquait des choses, ils mangeaient comme ci, ils mangeaient comme ça, ils se débrouillaient, quoi. Et voilà, donc ça permettait uniquement la consommation profane. Et avant qu'on apporte le Homer, le blé, on ne pouvait pas le manger. Comment il s'appelle cet interdit Aurel de ne pas manger le blé avant le Homer? Hadash. Pourquoi vous ne révisez pas? C'est dommage. Non, qu'est-ce qu'on pense? Non. C'est pas intéressant comme cours. Bon, et donc ce Issour Hadash, il était permis par le Homer. Donc, le problème, t'imagines, maintenant s'il n'était pas sous le Korban à Homer. Ouais. Alors, il y en a qui expliquent c'est quoi le problème. Première opinion dans les Rishonim,
Si maintenant le Corban Omer il n'est pas saoul, on va avoir un certain nombre de problèmes. Alors, dans l'ordre, j'ai vu des Mefarshim que j'ai vus. Il y a Rashi qui dit, comme la mitzvah c'est de moissonner le soir, et qu'on prend une quantité limitée, si maintenant, putain, on va apporter le Corban, il y a un psoul, et putain, un lézard mort qui a été jeté dans le bol, ouais. Alors, comment dirais-je, c'était le soir qu'on a fait la moisson. Donc, là, on doit le faire maintenant, le Corban Omer. Donc, il risque qu'on puisse plus le faire. Et il rajoute sur ça parce que d'après Rashi, la mitzvah de moissonner, elle est que le soir. Donc, si maintenant c'est le jour que vient le psoul, comment tu ne peux plus moissonner, donc tu as perdu ton Corban Omer, c'est une catastrophe. Comment on va manger nouvelles céréales? On a perdu le Corban Omer, c'est une catastrophe. On va crever la dalle. Le Méri, lui, veut expliquer que d'après le Rambam, que Bédiavad, on peut quand même moissonner le jour. Bédiavad, on peut quand même moissonner le jour. Donc, s'il y a un psoul le jour, Nahon, les Khatrila, on moissonne la nuit, mais maintenant, je vais moissonner. Maintenant, là, rapidement. Oui, mais il dit le Méri, les champs d'orge, c'était pas à côté de Jérusalem, c'est une région désertique, Jérusalem. Donc, le temps d'aller là-bas et de revenir, on va rater le jour de la mitzvah. Et il rajoute le Merkevet à Mishneh que même si on avait un champ à côté de Jérusalem et qu'on va l'amener, etc., mais ça va prendre un certain retard. Et donc les gens, connaissant un peu l'heure où a été apporté le Corban Omer, ils vont déjà commencer à manger leur Khadash. Et donc ils vont faire une avéra de manger du Khadash, parce qu'ils pensaient que le Homer était déjà apporté, mais ils n'ont pas su qu'il y a eu des impondérables, et il y a eu maintenant une invalidation du Corban, et qu'on a dû repartir sur les champs pour moissonner. Et pas uniquement moissonner, il faut après maintenant battre les séorines, il faut après être tochen, et puis après il faut faire être borer, et puis après il faut faire avec ça une pâte, un gâteau, il faut vite faire, donc c'est au courant de la fin de la journée, mais nous on a déjà mangé, parce que les Kohanim zrizn, les Kohanim sont zrizn, sont pressés. Comment? Eh ben oui, mais en attendant, j'ai mangé déjà, moi. Moi, je pensais qu'ils l'ont déjà apporté. Ben, on a déjà expliqué sous 3 manières pourquoi c'est un problème pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on n'en ferait pas un autre? D'après Rashi, on ne peut pas en faire un autre. Pourquoi on ne peut pas en faire un autre, Aurel, d'après Rashi? S'il n'est pas sous le Homer, pourquoi on ne peut pas faire un autre? D'après Rashi? David, d'après Rashi? Mais vous notez même pas, qu'est-ce qui vous arrive? Vous me démotivez à mort. Pourquoi je prépare la Mishnah? Je pourrais faire des petites histoires et tout. Une fois, le Chazonish l'a rencontré de Rav Shar, ils ont parlé du Homer. Alors, on est qui du mot Homer dans la phrase, c'est bon. J'ai vu des petits livres sympathiques sur Pirkei Avot comme ça. On parle de plein d'histoires, mais bon, le chat, pas trop. Alors, Jérémy, sauve l'ambiance, s'il te plaît. Voilà. D'après, il y a une marloquette à Poskim dans les halachot. Notez, enrichissez-vous. Marloquette, parce que c'est très bien le Pirkei Avot, on fait chaque année un Péreg, et c'est où après? On a fait Pirkei Avot, on passe à autre chose. Chaque année refaire. Moi j'ai fait, c'est Shukit, on a fait Perikeshon, Shenish, on est dans Chameshi. Finitos. Chichi si tu veux, on va pas faire de chichi, on va le faire quand même. Qu'est-ce que tu dis Aurel? Chazak ou Baron, d'après Rashi, l'alacha qui est écrit dans la Mishnah qu'on faisait la moisson du Aurel le soir, du Homer, pas du Aurel, la moisson du Homer le soir, ouais, c'est pas juste mieux, c'est le soir ou rien. C'est ça, donc tu peux pas en faire un autre, parce que la moisson c'est le soir. Oui, mais il pouvait pas préparer. C'est une petite quantité. C'est une petite quantité, le Homer. On ne pouvait pas en préparer deux. On préparait une petite quantité. Donc s'il y a un psoul, il n'y aura pas une autre de secours. Kaniré, d'après Rashi, non. C'est ça le problème. C'est qu'on préparait une petite quantité. Et c'est une bonne idée ce que tu demandes, mais on voit de cette Mishnah que non. Parce que pour le Kohen, on avait un secours. Chazak, pourquoi on ne dirait pas une somme primalanais et tu prépares une plus grande quantité, on ne sait jamais. Très très bonne question. Pourquoi on ne faisait pas ça, Bémet? C'est une bonne question. Pas une bonne question, c'est une très bonne question. Non, il ne faut pas exagérer.
Omer de secours. C'est pas l'Omer à boire, hein. Il y a marqué. Vous direz, est-ce qu'il y en a qui posent la question? Voilà. Ouais, surtout, tu vois, c'est violent. Le Rashi, dans Yoma aussi, David, toi qui écoutes d'une oreille furtive le Dafayomi, dans Yoma, Kafalef, Hamoud Aleph, Rashi là-bas, il dit, c'est quoi le problème on rapporte notre Mishnah là-bas dans Masachet Yoma, et il y a marqué, c'est quoi le problème du Psoula Omer? Et il dit carrément, c'est violent, Rashi, et Barthénora chez nous. C'est que comme maintenant, on n'a pas préparé une autre quantité, toute l'année, la nouvelle production sera interdite. Non, c'est violent, quoi. Ouais, c'est le 16 ou c'est à partir du 16? C'est le 7. Imachorat à Shabbat est marqué. שאם היה נמצא בו פסול ואומר, לא הייתה אפשרות להביא עומר אחר תחתיו, לפי שהוא נקסה רק, ça c'est Rashi, רק בליל מוצאי יום טוב, ואין מרבים לקסור, אלא כפי השיעור של יסרון מנופה בשלוש עשרה נפה, ואין מרבים לקסור. Pourquoi, je ne sais pas. Ouais. C'est-à-dire que c'est... Voilà. Dit Ven Lakshot, il parle de notre ami Léon. Ven Lakshot, Katsru Rakmeat Kedeashu, Aren Sobrim Alanes, Razakubaru. Et je marche chez Enze Nirshav, chez Samprou Alanes, et Shun Shen Mouchar, chez Yebopsul, et là chez Bébécher, Rovashanim, Matsu Bederech Ateva, chez Yebopsul, Vezenimna Ledenes. Oh là là, c'est compliqué cette explication. Je n'ai pas compris. Ouais. Je trouve que la question elle est meilleure que la réponse. Il dit, il veut comparer le Kohen Gadol avec le Homer. Ouais. Le Kohen Gadol, il dit ça peut arriver qu'il ait un kéri ou ça peut arriver que sa femme elle meurt. C'est des choses qui arrivent quoi. Ouais. C'est complètement imprévisible. Omer qui soit pas soul, non? Pas soul, il faudrait qu'il touche la Touma, etc. C'est des choses qui sont relativement. On peut faire attention à ça. On peut faire attention à ça. Que le Kohen, il est maintenant une pollution du tir, c'est très difficile à faire attention à ça. Que maintenant, que la femme, elle meurt, comment tu veux faire attention à ça? On peut faire attention à ça. Elle est en train d'avoir une crise cardiaque. Elle dit, attends. C'est bientôt l'âge qu'il y a. C'est bon, c'est d'accord, Ravim, lâche-toi. Un lézard qui aille sur l'Omer. Un lézard, c'est pas tamé, mon ami. On vient de finir la paracha de Touma. C'est quand il est mort qu'il est tamé. Un animal vivant n'est pas tamé, les amis. Vous savez, un animal vivant n'est pas tamé. Il est rétamé. Maintenant, ce qui est tamé, c'est quand il est mort. Donc, quand même, qu'on apporte un homer, toute la nation apporte un homer, ouais, et qu'on n'a pas fait gaffe, on l'a laissé traîner, et il y a quelqu'un, il l'a shooté dans un lézard mort qui est tombé dessus. C'est pas comme l'histoire du Kohen Gadol, quoi. Si vous voyez pas de différence, ouais. Je vous propose donc d'activité le matin. C'est quand même le chilou qui n'est pas shoot, ouais. C'est pas du tout le même risque. Non? Si ça arrive quasiment jamais, pourquoi on dit que c'est un miracle? Ça, je suis d'accord avec ta question. C'est la question que j'avais. Ouais. C'est jamais arrivé. Bon, c'est-à-dire statistiquement, c'est rare, et là, c'est jamais arrivé. C'est un petit miracle, quoi. Ça arrive jamais. Qu'est-ce qu'il y a, David? Ils vont sur mon point parce que c'est une mauvaise question. Ça arrive jamais. De quoi? On a besoin d'un deuxième moment. Je n'ai pas compris ce que tu dis. Donc, en tout cas, la question de Léon est posée. Ouais. Et la réponse, elle est tendancieuse parce qu'on a tout de suite la question de Jérémie. Il dit ouais, mais c'est pas tellement fréquent que ça s'appelle. Que même si on n'est pas sommaire sur le nez et qu'on aurait dû moissonner une plus grande quantité. Puisque c'est tellement rare que ça arrive, alors on ne va pas faire l'effort de moissonner une plus grande quantité. Alors il dit Jérémie, si c'est tellement rare que ça arrive, alors c'est pas vraiment un très grand nez. Donc ça se mord la queue. Très bonne remarque. Peut-être qu'un jour j'aurai la réponse. Quand David il arrivera au Dafayomi de Kafalef, c'est vrai qu'il pose la question. Tu vas quelque part pour écouter Dafayomi? Et il n'y a pas d'intervention possible? Si, des fois, il y a des questions. Ben voilà, tu as une question toute prête là. Non, moi j'ai mis à s'enregistrer.
Ah, pourquoi c'est Shabbat, on ne peut pas intervenir sur le Zoom. Donc, voilà. Ça, c'était le Homer. Et c'est quoi le problème s'il y a un psoul dans les deux pains de Shavuot? Qu'est-ce qui va se passer s'il y a un psoul dans les deux pains de Shavuot? Qu'est-ce que viennent permettre les deux pains de Shavuot? Qui c'est qui a porté les deux pains de Shavuot? Madame Sarfati, qui c'est qui a porté les deux pains de Shavuot? C'est qui les Bnei Israël? Ceux qui vont avec la règle. Ah. Remercie Hachem. Merci d'avoir reçu la terre d'Israël. Non, ça c'est dans l'Homer, on dit oh merci Hachem, oh merci. Pas les départs. Bon, tout est pour remercier Hachem, tu sais. Même l'Homer aussi. Le Homer avant tout. Les deux pains sont l'apothéose. J'ai demandé qui a porté. J'ai pas demandé qui c'est qui faisait le chef d'orchestre. Ouais. Qui a apporté les deux pains? Alors, on a déjà entendu une première heure de Jonathan. Ça ne me suffit pas. Je veux qu'il y ait quand même un concert d'erreurs harmonieux. Oh, le Kohen, c'est encore un korban communautaire. D'accord? Et les 12 pains? Ça, c'est les brigades là, qui sont relayées, non? Les Mishparot, c'est encore un korban communautaire. Donc, on a devant nous 3 korban communautaires. C'est bon ou pas, les amis? Je ne pensais pas reprendre ce sujet. Peut-être j'ai tort en vérité. Je devrais tout le temps vous faire ça alors, des petites révisions, des trucs. Qu'est-ce que t'en penses, Aurel? Mais après, ça prend trop de temps. Bah, trop de temps par rapport à quoi? Pourquoi étudier beaucoup pour oublier beaucoup? Étudier un petit peu pour se rappeler d'un peu. On a un programme à suivre, il y a un proviseur derrière nous, il y a quelque chose. Il y a le BEPC. Bereshit est mort, ouais. Parachat, Tachavua. BEPC. C'est bon, Jérémy, t'es dans le coup ou pas? C'était pour toi une révision, j'espère, dans ta chaîne. Et donc, qu'est-ce que ça vient permettre le Chété Alechem? Qu'est-ce que vient permettre Chété Alechem? Les deux pains de Shabbat, qu'est-ce que ça vient permettre? Hein? Sois un peu plus précis. La nouvelle récolte de blé qu'on voudrait utiliser pour apporter des corbanotes, que ce soit communautaires ou individuels. Il y a des ménachot, comme on a les 12 pains de Shabbat. Ouais. Si on veut faire les 12 pains de Shabbat avec la nouvelle récolte de blé, il faudra attendre Shavuot. Si maintenant un bon juif il va apporter le mincha pour faire un cadeau à Hachem, faudra de la nouvelle récolte de blé, il faudra qu'il attende Shavuot. Et c'est là où on a parlé de frustration. Je peux déjà manger de la nouvelle récolte après le Homer, mais je peux toujours pas apporter cette nouvelle récolte au Beth Amikdash. Je ne peux en faire qu'une utilisation profane. Je ne peux pas encore l'élever à son affectation réelle qui Hachem nous a donné nos biens pour que nous exprimions notre gratitude à lui ou ça, pas uniquement par un petit birkat, au Beth Amikdash, dans son palais, dans sa maison. C'est bon le retour là à l'idée de base de Sfirat HaOmer. Alors en quoi c'est lié cette idée-là, Jérémy? C'est une question un peu plus difficile. En quoi cette idée-là est liée à ce qu'on a l'habitude d'entendre que Shavuot c'est Matan Torah? Comment j'ai réussi à relier cette idée qui est idée de base de Pshat, pas connue bien sûr parce que ça n'intéresse personne le Pshat, mais c'est l'idée de base de Pshat, et en quoi c'est lié? On a tous l'habitude de dire Shavuot, c'est dans la Torah, un truc. Le point de départ, c'est de pouvoir profiter de la nouvelle récolte. Mais à la finale. Dans le Beth Amikdash, le point de départ, je parle du Chazissal. Oui, très bien. Je peux profiter de la nouvelle récolte. Voilà. Mais c'est un peu dénué de sens, parce qu'à quoi bon avoir tout ça si au final, on n'atteint pas le vrai but qui est d'amener les corbanotes au Beth Amikdash. Alors, c'est quoi le parallèle avec Matan Torah? Le parallèle. Parce qu'on a l'habitude de dire que c'est Matan Torah. Si je fais une conférence comme ça, et que j'arrive et je fais pas à la fin le parallèle avec Matan Torah, je jette des pierres. D'accord? On l'a déjà fait. Il n'y a pas que vous que je chauffe un peu. Hein? Ils m'ont proposé à Torah de faire un shiur pour former les chefs communautaires, pour savoir
Je dis non, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Non, non. Moi, c'est pas une chita, c'est moi. On peut pas dire que la Torah, c'est le pain spirituel. Oui, Nachon. Mais ça, nous, moi, je cherche un parallèle que j'ai déjà dit. Parce que moi, je suis très mesquin. Moi, j'aime bien les idées que je dis. Non, pas du tout. Non, on est sorti C'est d'Égypte. dramatique, Si dramatique. on est sorti d'Égypte, c'est pas pour recevoir la Torah, ça n'a aucun. Chazak David, imprévisible. Je vais finir par t'appeler Acherim. Tu vas passer de Acher à Acherim. Et bientôt Rabbi, bientôt Meir. Ouais. Chazak David, Tzadik David. Ah, j'ai parlé de toi hier avec ma fille. Elle est à Mifra, Narcy de Navi, elle connaît bien Navi. Je te pose des questions. Ouais, je dis, c'est quoi le nom de famille de David? Je dis, je sais pas. Je dis Améler, la preuve, même son fils, il s'appelait comme ça, Shlomo Améler. Je savais pas et tout, j'espère qu'elle n'est pas marquée dans son interview. Donc, on continue. Donc, David, qui n'a pas le même nom de famille que celui qu'on vient d'évoquer, ouais, eh bien, nous a dit une idée géniale, que le même rapport qu'on a entre le Homer et les Shetel Echem, on a entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Ils ont compté, d'après ce fameux Midrash isolé, quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils ont compté pour recevoir le don de la Torah. Ça fait un jour qu'on est libre, mais à quoi bon, tant qu'on n'a pas encore le mode d'emploi pour donner à cette liberté une affectation élevée? D'être libre sans profiter de ce temps pour se rapprocher d'Hachem, à quoi avoir tellement de temps? À quoi avoir la manne? À quoi avoir le puits de Myriam? À quoi avoir tout ça devant nous si maintenant on ne peut pas étudier la Torah, accomplir les mitzvot? À quoi bon? Une frustration. Pourquoi on doit attendre? C'est important quand même, si vous voulez dire un truc à table, à Shavuot, avant qu'ils s'endorment après la veillée. Vous les mettez en éveil, les gens. Là, c'est bon, Jérémy, ou pas? Ça te dit quelque chose? C'est important comme idée quand même. Parce que c'est une idée de la vie. Je vous explique pourquoi c'est une idée de la vie. Tout le contenu de la mitzvah, c'est quoi le ressenti qu'on a dans la mitzvah de Sferaton? C'est quoi le ressenti qu'on a? C'est qu'on voit les jours qui passent. Vous n'avez pas ce ressenti-là? Ah, trop bon, ça fait déjà 3 semaines que Pessah a terminé. Oh là là! Et d'entendre, comme on s'occupe d'un compte de jours, on réalise comme quoi le temps passe vite. Vous n'avez pas cette impression? Alors Aurel qui veut se raser dit le temps ne passe pas vite. Ouais. Mais normalement, moi chaque année, je réalise, tu te rends compte, ça fait déjà tant de semaines et c'est bientôt là que Baomer. Le temps passe vite. Si par exemple il y avait Pessah et après Shavuot sans compter, ouais, on n'aurait pas fait gaffe exactement à quelle vitesse chaque jour s'écoule et qu'on se rapproche de la fête. Ouais. Donc moi j'ai un vécu personnel, je ne sais pas si vous partagez, mais en tout cas, sans étudier la mitzvah, je parle au niveau du vécu. Ouais. Il y a toujours 2 enjeux dans le limoud. D'abord, qu'est-ce que la Torah nous donne comme information sur cette mitzvah-là? C'est ce qu'on appelle le pshat. Qu'est-ce que les chachamim y ajoutent? Ouais, c'est ce qu'on appelle le drash. Et aussi, il y a le vécu de la mitzvah après. Est-ce que dans mon vécu, j'ai réussi à quelque part à me raccrocher aux idées que j'ai étudiées? Parce que j'essaie en train de vous exprimer maintenant. C'est le temps qui passe. Ouais. Le temps, en vérité, c'est quelque chose de très négatif, le temps. Plus le temps il passe, j'ai faim. Le temps il passe, les heures vont passer, putain, je vais avoir faim. Le temps il passe, c'est la vieillesse. Le temps, ça fait peur. Le temps, ça fait peur, d'accord? Le temps, ça fait très peur. Si quelqu'un, tu m'as dit, il attend dans 2 mois son mariage, ou attend dans truc, etc. Bon, alors là, le temps, il veut que le temps passe vite. D'accord? Mais si tu dis, le temps passe vite, mais tu vas accélérer ta mort aussi, parce que faut pas que le temps passe vite, parce que le temps, c'est plus tu avances. Quelque part, par exemple, quelqu'un, il travaille, il attend sa retraite, mais il oublie qu'avec la retraite, il y a la mort qui vient aussi. C'est-à-dire, c'est l'ambiance. Après qu'il a eu sa retraite, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Il faut arrêter d'attendre les choses qui arrivent. D'accord? Il faut profiter du moment. Quand tu vois que le temps passe vite,
Alors, si maintenant tu n'as pas rempli ta journée, c'est terrible le temps qui passe vite. Tu te rends compte, tu te rappelles, il y a 10 ans, un truc, tu te rends compte, ça fait 10 ans que tu es marié, ça fait, je sais pas, 15 ans que tu as fait tchouva, ça fait. Alors, tu dis ces chiffres-là. Si maintenant ta tchouva, tu n'as pas amené à une dimension complètement différente de ce que tu étais avant la tchouva, c'est terrible de dire que ça fait 15 ans que tu as fait tchouva. Tu fais toujours les mêmes avérotes, tu as toujours les mêmes pensées, tu as toujours les mêmes mauvais réflexes. Quand tu dis ça fait 15 ans, ça fait mal. C'est 15 ans que tu es marié et que ces années-là ont détérioré ta relation. Ces années-là, elles sont synonymes de négatif. Le temps, si on ne sait pas l'exploiter comme il faut, c'est angoissant le temps. Moi, je me rappelais, quand je suis arrivé à l'âge de 30 ans, j'étais angoissé. 30 ans. Je dis, ça y est, je suis sorti de la jeunesse. Je ne suis pas vieux, mais c'est jusqu'à 30 ans, tu es jeune, tu es frais. À 30 ans, tu es encore frais. Mais tu as des enfants, tu as des responsabilités. Tu es sorti de l'insouciance, quoi. Et j'ai un ami à moi qui est mort à l'âge de 33 ans, ouais. Et ça m'a réveillé. J'ai dit, mais. Parce que je commence à dire, ouais, donc c'est-à-dire si je meurs à 50 ans, il me reste que tant d'années à vivre, ça fera 30 pessards, 30 pourris, un truc. Non, un truc complètement débile. Et là, quand j'ai eu, ben, lui, il est mort à 33 ans, donc il faut profiter de chaque jour. Le temps est un tremplin pour s'élever. Mais de compter, ça angoisse. De compter, ça angoisse. À moins que tu aies un projet. Si tu comptes pour construire quelque chose, tu as besoin maintenant, Naguid, de 2 mois pour construire, ouais, de faire des travaux. Ouais, tu es obligé de faire maintenant un plan de construction. Ouais. Donc le temps, il est positif quand tu te fixes des impératifs. Si tu n'as pas maintenant de, comment dirais-je, de programme, ouais, par exemple dans ton limoud, bah, ça va, j'étudie, je viens le matin. On devrait normalement se fixer des programmes. Là maintenant, pendant 1 an, je vais aller à la cour du Rav Amar pour un peu apprendre à étudier, à être autonome, etc. Peut-être j'ai besoin d'1 an, 2 ans, 3 ans. Puis après, j'aimerais être autonome, je vais prendre une travaux, avoir des projets. On étudie, on verra. C'est important d'avoir des projets. Comme quand on construit une maison, là on fait les fondations, et puis après on fait une coulée de béton, et puis après on fait. Tu ne peux pas dire, bon là je fais les fondations. Et quand est-ce que tu vas arrêter? Dans la vie, il y a des constructions. Si maintenant tu n'as pas un programme bien précis, le temps c'est angoissant. Le temps est porteur de programme, ou le temps, ouais, il vient maintenant être, comment dirais-je, une donnée qui nous projette à la mort. Mais si on remplit ce temps-là par des, comment dirais-je, des impératifs, ouais, bien précis, alors je ne vais pas regarder la mort. Parce que là, je suis en train de m'occuper de la première étape, et dans ma tête, je suis dans la 2e étape, et puis après, je suis dans la 3e étape. Donc, la mort, c'est la 20e étape. Donc, je n'ai pas le temps d'y penser. Le temps est porteur de projet. Mais s'il est vide, alors si tu glisses, tu arrives à la mort. Donc, on veut maintenant, depuis Pessah jusqu'à Shavuot, depuis le Omer du Sheter Alechem, ouais, nous faire apprécier le temps. Le temps passe vite. Et donc, c'est une période où il faut avoir des projets. Il y a marqué dans les Chachamim que la période du Omer jusqu'à Tseret, c'est une période de din. On demande, on nous impose des choses. C'est pour ça qu'ils sont morts les Talmidim de Rabbi Akiva pendant cette période. C'est une période plus, comment dirais-je, exigeante envers nous. Comme on est en train de compter le temps, ça devrait nous bousculer. Le fait de compter le temps et que ça passe tellement vite, on devrait normalement s'investir dans notre construction. Se préparer au don de la Torah. Et même plus, étudier la Torah. Parce que la mitzvah qui dépend le plus du temps, c'est la Torah. Dès que tu as un moment de libre, tu dois étudier la Torah. C'est ça quand quelqu'un il travaille, il a des enfants en bas âge, etc., il dit ah, tu as fait Navera, tu n'as pas étudié. Ah, n'est pas tout. N'est pas tout. Je n'ai pas pu ouvrir un livre. Là, je suis parti chez le médecin, et après, je suis parti déposer les enfants, et puis après, je suis parti travailler, et je suis revenu le soir, et la femme, elle m'a raconté l'histoire, et j'ai dû écouter, et puis après, j'ai ouvert un Gemara, et bon, Hachem, pas besoin de somnifères, effet immédiat, bon, Hachem, j'aime pas les produits chimiques, j'ai une Gemara, ça remplace très bien. Est-ce que tu as mauvaise conscience? Non, t'es pas tout, qu'est-ce que tu n'as pas le temps? Elle est Chazman. Alors pourtant, il faut étudier la Torah. Quand ça? Non.
Dès que tu as un moment donné. Dès que tu as un moment de libre. C'est un rôle, la Torah. C'est un joug. J'ai eu mon petit cours ce matin. Maintenant, j'hésite entre le golf, le tennis, le ping-pong, le resto, la terrasse, ouais, le kikar. Comment je vais remplir ma journée? Ça y est, je suis quitte de la Torah. Mais tu quittes la Torah. La Torah, c'est remplir son temps. Si on fait le bilan, là, maintenant, ça fait Naguid. L'année dernière, à la même date du Homer, tout ce qu'on a appris en un an, tout ce qu'on a appris en un an, qu'est-ce qu'on a retenu? Qu'est-ce qu'on a accompli? Le temps est angoissant quand on ne grandit pas avec. Non, vous ne ressentez pas ce problème du temps? On a du mal à faire des bilans avec le temps, mais on doit faire des bilans, parce que sinon, en un clin d'œil, le mec, il est mort. La vie, elle... Et quand on remplit sa journée, là, le temps, il passe pas vite. C'est-à-dire, on saura, aujourd'hui, j'ai appris ça. Non. Donc, tu amoncelles des heures, tu amoncelles des jours de construction. Donc, cette mitzvah qui nous pousse à quelque part quantifier le temps, ouais, apprécier le temps qui s'écoule, doit ou générer une réaction. Allez, quoi, j'ai rien fait là? Ça fait déjà 2 semaines, depuis 3 semaines, depuis Pessar, qu'est-ce que j'ai fait? À Pessar, j'avais des chéifod, dit voilà, qu'on est sorti d'Égypte, c'est le Ragamitzvot, de prendre sur moi des choses, etc. Il y a un réveil à Pessar. Là, ça fait 3 semaines que Pessar est passé, que Makara. Asita Machou. Makara, Asita Machou. Alors demain, c'est Matan Torah, normalement, il faut arriver à une dimension spirituelle. Comment on peut arriver à bénéficier de cet intervalle depuis Pessar jusqu'à Shavuot pour s'élever dans les différentes strates de construction spirituelle? Il faut sentir une frustration, qu'on n'est pas là pour manger, on n'est pas là pour dormir, on n'est pas là pour se reposer. Ça fait un jour qu'on s'est rappelé qu'Hachem nous a donné tout ce qu'on a. On n'a pas encore mis en œuvre, ouais, ce qu'on devrait faire. Donc chaque jour, on doit se repositionner. Est-ce qu'on a mis en œuvre? Et en vérité, chaque jour est une mitzvah différente. Vous savez qu'il y a une marloquette à Rishonim. Est-ce que maintenant, Sfat Omer, c'est un compte général ou c'est chaque jour? Le Rav des Rishonim nous disent que c'est quoi? C'est un morceau ou c'est 49 morceaux? Le Rav des Rishonim disent que c'est 49 morceaux. C'est pour ça que quelqu'un qui a raté de compter, il a un devoir total de continuer à compter, mais à cause de l'opinion isolée qui s'appelle le Bahag, il le fait sans bracha. À cause ça fait quoi? Mais il a un devoir total. Parce que le Rav des Rishonim disent que c'est mitzvah chaque jour. C'est pas une mitzvah qui est je suis arrivé 49 jours, je l'accomplis. Chaque jour, j'accomplis la mitzvah. Pourquoi? Parce que chaque jour, je dois me construire. Les mecs qui croient que c'est un compte à rebours, alors ils disent c'est une seule mitzvah. Ron, mais c'est pas un compte à rebours. On ne dit pas 49, 48. C'est pas un compte à rebours, les amis. Chaque jour, je dois me dire, ça fait un jour que j'ai reçu la vie, j'ai reçu les mitzvot, j'ai reçu tout ça. Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, le Kabbalah, tu vois, chaque jour, il y a une autre notion de Kabbalah. Là, c'est Od, là, c'est Tiferet, c'est Gvura, ces trucs. Il y a une avoda différente chaque jour à le Kabbalah. L'ol et fasfes yom echad. Ne pas rater un seul jour. C'est une mitzvah pour apprécier le temps. Pourquoi Hachem m'a donné du temps? Pourquoi Hachem m'a sorti d'Égypte? Pour l'exploiter. C'est l'exploitation. C'est quoi profiter de la sortie d'Égypte pour recevoir la Torah? C'est exploiter le potentiel pour l'élever. Et quel est le plus grand potentiel qu'on doit exploiter? C'est le temps. C'est quoi la plus grande perte qu'un homme peut avoir? C'est le temps. Quelqu'un qui perd son temps, il perd sa vie. Il y a marqué à la fin de ses jours, Avram Ba Beyamim, il est venu avec ses jours, il n'est pas venu avec ses années. Il a profité de chacun de ses jours. Si tu fais le bilan de ton année, tu dis, ah, ce jour-là, j'ai bien compris la Gemara, ce jour-là, cette semaine-là, j'avais un bon shalom bayit avec ma femme, ce jour-là, avec mes enfants, c'était sympa, mais globalement, l'année, c'était rec. Astalo Ba Beyamim, Ata Ba Beshanim. Dans cette année-là, il y a eu quelques événements spirituels extraordinaires, mais globalement, le juif maintenant qui s'élève à Rosh Hashanah, que ce soit Ouman ou n'importe où, toute l'année, il est au roi des pâquerettes, hein. Il a raté son année. Tout ça, c'est des coups, c'est des électrochocs, ces fêtes-là, pour nous redonner. Ouais. Mais Kadesh, Israël, va Zemanim.
Mais Kadesh Israël Vazemanim. Mais Kadesh Israël, Aliédé Azemanim. On a dans l'année des électrochocs qui nous imposent de redonner au temps la sainteté que Hachem lui a conféré. Le temps, c'est Kadosh. C'est une notion difficile que moi-même je n'incarne pas, mais il faut en être conscient. Les gens qui réussissent dans la vie, ce n'est pas des gens intelligents, ce n'est pas des gens qui sont nés dans une famille avec des bonnes midotes, c'est des gens qui exploitent leur temps. Celui qui exploite son temps, il arrive à des niveaux d'intelligence, des niveaux de spiritualité, des niveaux de midot incroyables, parce qu'il est organisé dans son temps. Et il va très, 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 très loin. Pour arriver à recevoir la Torah, à Shavuot, il faut savoir exploiter son temps. Pour pouvoir étudier la Torah, il faut savoir. C'est quoi étudier la Torah? C'est étudier et réviser. Il dit, mais Rav, là on a fait le cours, quand est-ce que j'aurai le temps de réviser? Cette question n'est pas vraie. Quoi, t'as pas... Il suffit de relire ce que tu as écrit pendant 10 minutes. 10 minutes, ça suffit pour te rafraîchir ce que tu as. Parce que quand tu écris, tu es concentré dans l'écriture, tu n'es pas encore vraiment dans le sujet. Tu es en train maintenant de coller un patchwork de notions qui ne sont pas encore vraiment une vue d'ensemble. Moi, quand je vous le dis, je la vue d'ensemble. Quand vous l'écrivez, alors c'est un wagon après l'autre. Et quand tu relis, tu donnes une neshama à l'ensemble. 10 minutes avant de dormir, on prend le cahier, on révise, ou je sais pas, dans le bus, ou je sais pas, le derma. Il n'y a pas 10 minutes, on ne perd pas du temps sur un WhatsApp, sur une petite vidéo, sur je sais pas quoi. 10 minutes de révision. Ben ça, c'est se préparer au don de la Torah. La Torah, c'est pas, les goïms, ils ont ça, non, ça. Non, non, la Torah, c'est pas shoot. Une subordination, vivre avec Dieu, vivre dans les ambitions spirituelles que Dieu a vues dans Avraham Avinu et qu'Avraham Avinu a prié que ses enfants les perpétuent. Et nous sommes ses enfants. Et Avraham Avinu, Bab et Yamim, il profitait de chacun de ces jours. C'est pour ça qu'il a pu arriver à un niveau spirituel tellement élevé, tellement élevé. Un homme peut commencer avec plein de qualités. S'il ne profite pas de son temps au maximum, il ira beaucoup moins loin que le petit médiocre qui commençait, il a plein de défauts, plein de problèmes, mais il travaille. Moi, j'avais un copain à l'Yeshiva, mais qu'est-ce qu'il était bouché, le pauvre. Il ne comprenait rien. Jusqu'à 1h30 du matin, je lui répétais au moins 5 fois la Gemara. Je répétais, il ne comprenait rien. Aujourd'hui, il a fini le chasse, il le connaît mieux que quiconque. Il s'est travaillé, il n'a pas perdu une seconde. Et il s'est très bien occupé de ses enfants. Et il aidait sa femme dans son travail. Comment il a fait? Il n'a pas perdu une seconde de sa vie. C'est un garçon pas intelligent. C'est un garçon qui avait des problèmes. Mais il avait cette mara-là. Il ne perdait pas une seconde de sa vie. Tout le temps en train de chercher d'exploiter son temps. Il arrivait à des niveaux, on peut lui demander des brachot aujourd'hui. Alors qu'à Yeshiva, c'était le nul. Le nul. Pas le moyen, le nul. Plus nul que ça n'existe pas. Vraiment nul, comprenez rien. Même quand je faisais un petit Dvar Torah, comme ça, on marchait ensemble, fais-moi un petit Dvar Torah. Je viens de Dvar Torah, il le répétait après tout le chemin. Et genre 10 ans après, tu te rappelles, tu m'as dit ça? Alors qu'il n'avait aucune mémoire. Mais comme il profitait de chaque instant, même les petites Dvar Torah qu'on a racontées, il s'en rappelait. C'est décourageant cette idée-là, Aurel, ou pas? Non, c'est beau, mais de toute façon, Justement, il n'y a pas de niveau pour ça. On a tous le même temps, quoi. On est tous égaux devant le temps. La question, est-ce qu'on a les mêmes ambitions? le travail, Il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, Aaron. Mais le temps, on l'a tous reçu le même. Hein. C'est vrai qu'en Israël et en Écosse, le temps n'est pas le même. Je suis d'accord avec toi. Je ne vois pas de ce temps-là. Comment? Ah ouais, si on a la plage, et on à la Hèche. Les vacances, ça passe très vite. Tu n'as jamais remarqué? Des fois, tu dis, allez, tu vas dépenser une belle somme d'argent. Parce que nous, en Israël, depuis qu'on est en Israël, les vacances, ce n'est pas une semaine ou deux. C'est 3 jours. C'est vraiment, on a de l'argent, c'est 3 jours. Ouais, 3 jours de Tsimer. Des fois, 4 jours, on dit, bon, allez, vas-y. On fait un petit effort pour fêter l'événement. Et même quand je me rappelle quand on était jeunes, on prenait les vacances une semaine ou deux, ça passait en un clin d'œil, quoi. En un clin d'œil. Il y avait un ami d'ailleurs qui disait, il nous reste 13 jours.
Il nous reste la Sfirat HaOmer. Et quand on était dans l'avion pour le retour, je vous les avais prévenus. Tu comprends ou pas? Mais si, pendant ces 14 jours de vacances, le papa il s'est bien occupé de ses enfants, il a renforcé son Shalom Bayit. C'est magnifique, il a profité de son temps. S'il était sur le terrain de tennis, de pétanque, de ping-pong, il dit « Attends chérie, je ne peux pas aller à un tournoi. » Il a profité de son bide. C'est ce qu'on appelle, c'est un vrai bide, ces vacances. Bien sûr, on peut profiter un petit peu, mais jamais oublier le but. Toujours pareil. Le judaïsme, on dit tu profites, mais n'oublie pas le but. La femme et les enfants, ça reste le but. Parce que quand tu rentreras à la maison, il n'y aura plus le terrain de tennis, la piscine et le tournoi, etc. Ce sera la femme et les enfants. Donc si tu t'es éloigné d'eux, c'est dommage. C'est à reprocher d'eux, sans forcément d'être que avec eux. Je ne suis pas extrémiste, tu me connais. Hein, mais ils restent dans la priorité. Dans la priorité. Ça aurait été l'exclusivité aussi, ils aiment bien être un peu seuls. On soit tout le temps sur leur dos. Donc c'est ça mon argacha, moi que j'ai la Sfirat HaOmer. Voir le temps qui passe. On pourrait le vivre comme étant une angoisse. Ou bien, Baruch Hashem, j'ai bien rempli ma journée. Ça fait 3 semaines que je fais une avodat Hashem, Baruch Hashem. 3 semaines que j'ai pris de bonnes résolutions, que j'ai commencé à voir qu'elles se matérialisent dans mon quotidien. Pas une fois par mois, pas une fois par semaine, mais chaque jour, il faut voir une évolution de ces journées. Que la journée, elle est de plus en plus remplie. Donc là, j'arrive à faire de ces jours-là pas des jours de frustration. Parce que c'est un peu péjoratif comme mitzvah que je dis, c'est frustration. Si on arrive à on a déjà reçu la Torah. Eux, ils étaient frustrés parce qu'il n'y a pas encore reçu. Mais le mec, il pourrait me demander sur mon devoir Torah, et pourquoi tu es frustré? Tu as déjà reçu la Torah, c'est quoi ton problème? Tu te retiens de faire Torah Midot jusqu'à Shavuot? Non. Si maintenant c'était une période de frustration pour eux, d'accord? Et qu'au niveau des corbanotes, il y a une autre frustration qu'on ne peut pas apporter des corbanotes de la nouvelle récolte jusqu'à Shavuot. Alors cette période de frustration, normalement, devrait pouvoir générer en nous la volonté de profiter de... Nous, on peut, oui, étudier la Torah dès aujourd'hui. On peut, oui, accomplir. Ouais. Donc pour compenser ce sentiment de frustration, ouais, qui normalement était celui des Hébreux et de celui qui apportait les corbanotes, alors on va essayer de profiter de cette période-là pour exploiter au maximum le potentiel de combien on a 49 jours, c'est pas énorme. On devrait arriver à Shavuot avec un bilan. Est-ce que j'ai profité de ces 49 jours ou pas? Est-ce que c'est stable maintenant? Voilà, on a la tarte au fromage, on a le truc, un rendez-vous gastronomique, mais bon, au milieu, on a fait aspirateur, bon, Hachem, j'oublie aucun jour. Il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Est-ce que j'ai bénéficié de l'esprit de la loi? Alors les amis, je vous en supplie, donnez-moi des forces. Quand je vous pose une question de ce que j'enseignais et que vous me répondez, ça me donne des forces de bien préparer. Je dis, ça valait le coup. Je pose une question, que j'ai passé une petite nuit pour approfondir tous les commentateurs ou faire une synthèse et que personne ne s'en rappelle, peut-être que je devrais leur faire du moussard, des sipourim, des trucs pour les femmes. Un cours pour femmes. Il y a un cours pour femmes à 11h? Quoi, au Tsipouri, là, le restaurant? Ah, très bien. C'est le Rav qui donne un show pour les femmes? Moi, j'ai besoin de motiver. Votre réussite, c'est ma plus grande motivation. 10 minutes, obligatoire. La manière que on rate pas Arvit, je sais pas, pour vous, manger, on rate pas Arvit. Ça prend 10 minutes, malheureusement. Ça devrait prendre 20 minutes, mais ça prend 10 minutes. Rajoute, non, comme d'Arvit, c'est 20 minutes. Rajoute 10 minutes. Tu sors pas de la synagogue, tu sors pas de la cuisine dans laquelle tu as fait Arvit. Ouais, tu sors pas de l'endroit où tu as fait Arvit sans réviser ton cours 10 minutes. Et voilà, tu fais genre, tu pries comme ça, ta femme ne t'embête pas, tu es dehors, tu es debout en train de te dandiner, ouais, le skieur de fond. D'accord. Et là, on te laisse tranquille pendant 10 minutes. Il faut, vous savez, pour gagner du temps, comment on fait? C'est que de la ruse. Si après tu rentres à la maison, c'est fini l'histoire. Après, tu t'arrêtes un peu après la tefila. Ouais. Alors, si la femme, elle est en train de dire, allez, non, j'ai mon CD, on débrouille. Il y a des situations qu'on ne peut pas éviter. Il ne faut pas non plus être égoïste. Pas non plus ma Torah. La tauromachie, c'est plus de la Torah.
Alors là, en général, il n'y a pas des drames qui arrivent tous les jours à la maison, normalement. Non, c'est pépère. Ouais. Donc, dans la vie pépère, ouais, si tu as rajouté 10 minutes, tu as rencontré un copain qui te raconte une histoire, tu serais arrivé 10 minutes en retard à la maison après arriver vite. Il faut être, pour avancer dans la vie, la seule chose qui nous fait avancer, c'est la discipline. La discipline, c'est de s'imposer un cadre qui ne bouge pas. Si c'est ouais, j'arrive à la maison, j'ai un peu faim, je vais manger, puis après je vais faire la révision. Elle est finie l'histoire. Elle est finitos. Il faut que tu arrives à trouver un lieu dans lequel tu fais ta révision fixe. Et idéalement pas à la maison. La maison, c'est un lieu, tu dois être disponible pour la famille, Ribono Shel Olam. Pas avec ton lit, attends chérie, je révise. Non. Tu fais ça ou après le travail, ou avant le travail, ou dans les pkakim. Ouais, vous avez la possibilité de réécouter le cours. Moi, j'ai déjà un cours à Pollet comme ça dans une société. Et ils ne sont pas très religieux, mais ils aiment beaucoup le Limud Torah. Le mec, le cours qu'on fait chaque semaine, on fait 2 fois par semaine, il le révise dans sa voiture tous les jours. Et à la fin, je reviens, il connaît, on fait de la Gemara sur le bout des doigts. Mais il est discipliné, lui. C'est 2 patrons d'une boîte, c'est des gens très, très disciplinés. Le peu de Torah qu'ils font, ouais, je fais avec eux la Maseret Sota, je pense qu'ils connaissent mieux que tout le Beth Midrash réuni. Pourquoi? Ils sont très disciplinés. Ce qu'ils ont étudié systématiquement, ils révisent. Il n'y a pas un jour oui, un jour non. Et des fois, si une fois il n'a pas révisé, il me dit ah là, je suis embêté, je n'ai pas pu réviser, j'ai eu un problème, nanana. Pourquoi sa voiture était en panne? Donc il n'a pas pu réviser. Lui, son système, c'est dans la voiture, je révise. C'est ça sa discipline. Il faut se trouver des techniques, un endroit, un moment, je révise. Tous les cours qu'on fait ici, c'est uniquement pour des gens qui révisent. On m'a dit, ah, c'est plein de notions. Nahon. Parce que c'est pour des gens qui veulent réviser. Si c'est du moussard, pas besoin de réviser, on a compris l'idée. Là, aujourd'hui, on a fait du moussard, ouais. Profitez du temps. Qui c'est qui n'a pas compris? Qui c'est qui n'a pas retenir? C'est facile, le moussard. C'est important. De temps à autre. La chance, des cours sont tous les jours en ligne. Il n'y a pas de décalage. C'est vrai que, Bon, on ne sait pas, c'est grâce à qui? Non, il faut lui dire merci, c'est vrai. Merci, Jonathan Mamache. En plus, il a mis du café. Sur les cours. Voilà. Hein? Pourquoi tu dis celui qui s'en occupait avant, il était nul? Si je peux te mettre mal à l'aise, tu fais l'occasion de rêver. Non, pas la cave. Les amis, bon, je ne sais pas, regardez le chiot en zoom, moi, je n'aurais pas été motivé. À repasser 1h30, saoulant. À moins qu'on se rappelle d'un passage, qu'on va chercher, mais le mieux, c'est toujours, bien sûr, prendre des notes et essayer de les réviser, parce que là, c'est en 10 minutes, tu peux faire ça. En 10 minutes, tu peux faire ça, les amis, je vous en supplie. Motivez-moi. J'ai besoin d'être motivé. Je consacre une bonne partie de ma journée à préparer les shiurim et j'ai des trucs bémet beaucoup plus intéressants à faire. J'ai des limoudim très importants que je suis en train de construire, qui ne sont pas liés à ce shiur-là et que je sacrifie pour vous préparer des. Moi, je sacrifie. J'aimerais tellement finir un certain programme que je suis en train de faire. J'ai pas le temps, je suis tout le temps en train de vous préparer les cours. Et si je vois que Pirkei Avot, ça me prend beaucoup de temps, Pirkei Avot, de voir tous les mefarshim, etc. Mais si c'est stable que vous oubliez tout, alors pourquoi je fais ça? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est pas pour vous enrichir. J'ai pas entendu la réponse de David que tu avais posée. Quelle est la différence entre attendre pour le Homer et jusqu'au Shavuot et que quand ils sont sortis d'Égypte, ils comptaient aussi? Et que c'est le nom de la Torah. C'est-à-dire, ça fait maintenant un jour qu'on est sorti d'Égypte, on est libre, on n'a plus le paro sur le dos, ouais, on a la manne, on a le pluie de Myriam, mais qu'est-ce qu'on n'a pas les misotes? On n'a pas le mieux de la Torah, on n'a rien. Ça fait 2 jours et on n'a pas. Donc, il y a une frustration de ne pas pouvoir donner une affectation élevée à tout le potentiel matériel que Hachem a mis à nos dispositions. Ah. Ok, j'ai compris. D'accord? Okay. Toda. Peut-être j'ai écrit, peut-être je vous l'envoie. J'ai écrit un truc sur le Homer et tout à l'heure. Je crois que j'ai écrit un truc sur ça. Je recherche dans mes gbizotes. C'est clair, Aurel, ou pas? Tu saurais refaire le Dvar Torah à table de Shavuot? Sur ta feuille, j'aimerais qu'il y ait des taches de tarte au fromage. Les Ratachem. Bon, j'ai tout un développement super intéressant à vous faire sur ces trois trucs-là. Je vais vous le faire quand même, je crois. Bah non, là, pour 10 minutes, tu n'auras pas. 10 minutes.
Ouais. J'ai fait du rizouk aujourd'hui, malin. Je vois une certaine complémentarité. J'ai vu dans cette Mishnah une certaine complémentarité entre le Homer, Sheta Alechem et les 12 pains. Alors bien sûr, c'est des ménachot communautaires. Ouais. Pratiquement les seuls ménachot communautaires d'ailleurs. Ouais. Et qu'est-ce qu'elles viennent exprimer? Alors, on a eu au fond du Beth Midrash notre ami Aurel qui dit oui, remercie Hachem pour la terre d'Israël. C'est vrai. On va essayer d'être un peu plus précis. Les 12 pains, hein, ouais, les 12 pains qui étaient donc de matzot, ouais, ils étaient gros, mais c'était des matzot rectangulaires comme ça, qui avaient des formes géométriques. Et pourquoi ça s'appelle les chemapanim? Parce qu'elles avaient plusieurs faces. C'était pas rond, il y avait des faces, une sorte de carré comme ça. Pas carré vraiment. C'était géométrique, quoi. C'était un assemblage de rectangles. Et je sais pas, en géométrie, je pense pas que c'est un nom, cette forme-là. On dirait une pince un peu comme ça, une pince ouverte. Et ces 12 pains-là, ça vient représenter quelle idée? C'est quoi la voda des 12 pains? On a un peu parlé du Homer, on a un peu parlé de Sheta Alechem, maintenant il nous manque à comprendre la voda des 12 pains. Alors ces 12 pains, c'était apporté Shabbat. Et on les laissait sur le plateau toute la semaine. Les Kohanim mangeaient le pain qui avait été sur la table, l'echem, la shulchan, en or, ouais, toute la semaine, et le Shabbat, ils mangeaient. La mishmeret, ouais, il appelait ça, David, la brigade, la mishmeret, c'est-à-dire la famille affectée à cette semaine-là, et la branche de cette famille-là affectée au Shabbat, consommée, pour acquitter la communauté de ce corban-là, c'est les Kohanim qui consommaient pour acquitter le devoir de la communauté, c'est nos envoyés, et bien ils consommaient ça chaque Shabbat. Donc c'était un des miracles dans le Beth Amikdash, que ça restait frais après une semaine. Et quand ils enlevaient les pains qui ont duré une semaine, on mettait 12 nouveaux pains et rebelote. Donc c'est-à-dire, c'est des pains qui couvraient la semaine quelque part. Et c'était Shabbat que tout se passait. Bien sûr, que Shabbat. Attends une seconde, comment on enlève le son? Voilà. Excusez-moi juste pour le... Donc on a toujours expliqué que le chiffre 12, ça représente quoi le chiffre 12? Ouais, très très bien. Mais ça représente quoi les tribus? Ouais, alors vous n'êtes pas loin de l'histoire. On avait expliqué en introduction du Sefer Bamidbar que le Sefer Pekoudim, on vient donc dénombrer des familles de chaque tribu, donc c'est vraiment Sefer Ashvatim, on parle vraiment de tous les noms des familles, des trucs, etc. dans le détail. Alors là-bas, on avait expliqué que chaque tribu avait un travail particulier. Ouais. Donc c'est les 12 facettes de l'homme. Les 12 facettes de l'homme, incarnées par le Ham Israël, et qui sont complémentaires, et qui arrivent à une certaine harmonie pour incarner la perfection divine, chaque tribu avec sa capacité, avec comment dirais-je, son don. Chaque tribu avait un don qui devait exceller, et cette excellence, c'était un reflet de la perfection divine. Et donc, les 12 combinés, on avait une mosaïque de perfection divine. C'est bon? Comment? Ah non, 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 ça c'est un jeu de mots. Je ne comptais pas le faire, mais c'est sympa. Ouais. Et ces 12 pains, hein, donc ça représente l'homme, quoi, quelque part. Les 12... Et si ça tombe Shabbat, c'est pas à Pessah, Shavuot, c'est chaque Shabbat, quoi. Donc c'est lié quelque part au Shabbat, quoi. Et qu'est-ce qui se passe à Shabbat? C'est quelque part une célébration, ouais, de la création du monde, et en particulier de la création de l'homme, qui est le but de la création du monde. Ouais. Donc quelque part, c'est un message de Hachem, il vient, c'est du pain, c'est besoin de pain, il n'apporte pas une bête. Hachem vient nourrir sa création, quoi. Il a créé un nom, il a créé un homme qui a besoin de 12 facettes pour révéler une certaine... il a besoin de 12 hommes, on va dire 12 tribus, etc. Il a besoin d'être nourri, cet homme. Hachem, il a créé un monde avec un projet, et il a créé dans ce monde une parnassa. Hachem a créé un monde qui permet de nourrir les gens qui y habitent. Non, il n'a pas créé un grand... On n'est pas comme sur Mars.
Sur Mars, il n'y a rien à manger. Il n'y a même pas de barre chocolatée. Il n'y a rien à manger là-bas. Sur la Terre, toutes les espèces ont de quoi manger. Chaque espèce a sa nourriture. Quand est-ce qu'on vient maintenant glorifier Hachem sur cette notion que Hachem, il a créé un monde, ouais, et qui a mangé pour toutes les espèces? Quand est-ce qu'on fait cette avodala de prise de conscience? Vous dites quelque chose? Chazak ou Baron, David, c'est ton jour. Le Birkat Amazon, à quel moment on dit ça dans le Birkat Amazon? Azan et Akol. La première bénédiction du Birkat Amazon, c'est on vient glorifier Hachem, qui a créé un monde. Pas qu'il nous a donné la terre d'Israël. Il n'y a pas une seule allusion à la terre d'Israël dans la première bracha. C'est pas ça le sujet. Hachem, il vient nous nourrir. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il a institué cette bracha à quel moment? C'est Moshe Rabbeinu qui a institué la bracha de Hazan et Akol, Marco. Ne merlenfrie pas tes yeux. À quel moment Moshe Rabbeinu il a institué cette bracha de Hazan et Akol? On l'a vu il y a 12 ans. La Gemara, elle nous dit au moment où la manne elle est tombée. C'est-à-dire qu'on a un témoignage que Hachem nourrit. Alors c'est vrai qu'en l'occurrence, la manne, ça nourrit le Ham Israël et de manière miraculeuse. Et Hazan et Akol, non, c'est la bria que Hachem a créée et nourrit le monde entier. Mais le témoignage que Hachem, la preuve que Hachem nourrit, c'est la manne. Même dans une situation impossible, Hachem est venu nous nourrir. À plus forte raison. Ailleurs. Hazan et Akol. Très très bien. Hachem nourrit tout le monde, c'est la première bracha. Et c'est la symbolique des 12 pains qu'on mange Shabbat, c'est Bereshit, qui représente les 12 tribus, ouais, tous les différents travaux que l'homme doit réaliser. Hachem vient nourrir l'homme pour réaliser son travail. D'accord? Moi, tu peux poser cette question sur tous les corbanotes, on ne peut faire autrement. C'est pas des mishpatim, c'est pas des mishpatim, c'est des chukim. Les chukim, c'est on a maintenant un chok qui est porteur d'un sens. Ce même sens, tu peux l'obtenir avec une autre halakha, mais c'est ça le chok. Ah ben, c'est ça l'explication, on peut le faire autrement. Ben, c'est très facile là, je comprends même pas ta question. C'est quoi les jours de la semaine? On parle de la création du monde? Je sais pas, oui. On est en train de parler d'un monde qui est porteur de Parnassa. Quel jour on va maintenant réfléchir sur la réalité du monde? C'est que Shabbat. Il n'y a que Shabbat qu'on est en train de réfléchir. Le monde dans lequel nous vivons, il est plein de bracha. Vaïvarer, Vaïkadesh, la bracha, on doit prendre conscience de la bracha qu'il y a dans le monde, la Parnassa qu'il y a dans le monde, le jour du Shabbat. Parce que ce monde est plein de Parnassa. Hachem a créé un monde plein de Parnassa. S'il y a des voleurs, des destructeurs, des guerres et des monopoles qui font en sorte qu'il y a des pauvres, c'est le problème de l'homme. Mais le monde en lui-même est porteur d'une Parnassa qui dépasse les nécessités de l'humanité. Le monde produit beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Et après, il y a des gens qui viennent s'accaparer. Et le monde lui-même, il est vraiment d'une bracha extraordinaire. Alors Shabbat, on réfléchit. Ouais, on est en train maintenant de glorifier Hachem pour sa création. Et là, maintenant, c'est une glorification à Shabbat dans le Beth Amikdash. C'est un monde qui nourrit. C'est un monde de bracha. C'est ça les 12 pains. C'est un monde de bracha. Al-Pi Kabbalah, ils mettent 12 pains sur la table de... C'est la bracha du Shabbat. C'est la bracha du Shabbat. Ouais. Mais Korah bracha. Toute la bracha, elle vient du Shabbat. La bracha, elle vient de la bracha dans le monde entier. Pas en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'on prend conscience que Hachem, il a créé un monde qui nous nourrit. Quand Hachem il voit que tu prends conscience de ce qu'il fait, ben, il est encouragé à continuer à le faire. Donc c'est Mekor Abraha. T'es avec moi, Aurel, ou pas? Je sens plus tellement concentré là. Alors comment tu résumerais les 12 pains? En me regardant dans les yeux. Ah bah oui. Ça représente que Hachem, il a créé un monde qui nourrit. Ça c'est Hazan et Akol. Ce qu'on vient maintenant commémorer tous les jours en mangeant du pain. C'est vrai que je suis un juif, mais avant d'être juif, je suis un être humain habitant de la terre qui est nourri par le globe terrestre. Maintenant, la deuxième bracha, c'est quoi? À la arrêt de l'Amazon. On remercie pour la terre d'Israël. D'accord ou pas? Alors, Omer, on va plus loin. C'est pas uniquement on est les créatures, on est descendants d'Amarichon sur une terre qui nous nourrit. Non, Hachem veut nous donner une parnassa de qualité, nous, le Ham Israël, plus que les autres.
Il nous a donné la terre d'Israël. Elle est à nous, elle ne sera jamais à personne d'autre. Et ce n'est pas les Arabes à Mizrach Yerushalayim qui nous font dire le contraire. Elle est à nous, cette terre-là. Et donc, Hachem, il nourrit le monde entier par l'intermédiaire de la nature. Azan et Akol. Mais il nourrit le Ham Israël par l'intermédiaire de la terre d'Israël. Et pourquoi il nous a donné une parnassa de qualité, Hachem? Pourquoi nous, on a une parnassa de qualité? Pourquoi il y a tête bracha dans Eretz Israël? Pourquoi? Parce que si tu dois donner de l'argent pour les pauvres, si tu dois faire la Shemitah, si tu dois étudier la Torah, si tu dois faire toutes ces mitzvot-là, si tu as une parnassa, ambiance, quelques grains par famille, tu vas tout le temps travailler comme un chien, tu n'auras pas le temps ni d'étudier la Torah, tu ne pourras pas faire la Shemitah, tu ne pourras pas reverser aux pauvres. Hachem a donné une grande bracha parce qu'on a une grande mission qui dépasse mon bide. J'ai tellement de grandes mitzvot à faire. Pourquoi quelqu'un, des fois, il a plein d'argent? Parce qu'il doit aider les yeshivot, parce que maintenant, il doit faire du chesed, pas parce qu'il doit acheter un yacht ou il doit partir en croisière. Non, tu t'es trompé. À la Haaretz, à l'Amazon. C'est pour ça que dans la Haaretz, on remercie la bonne terre qui nous donne le Mazon. Qu'est-ce qu'on doit introduire si on n'est pas quitte dans cette bracha-là? Qu'est-ce qu'on doit introduire dans cette bracha si on n'est pas quitte? Jérémy, ça te dit quelque chose? Kol Mishelo Amar, lo Hatzai Dechova, de la Haaretz à l'Amazon. Qu'est-ce qu'il doit introduire dans cette bracha si on n'est pas quitte? Brit Vetorah. Kol Mishelo Amar, Brit Vetorah, lo Hatzai Dechova, parce que toute cette bracha qu'Hachem nous a donnée dans la terre d'Israël, c'est parce que maintenant, nous, on a reçu la bride d'Abraham, on a reçu la construction corporelle d'Abraham, on a reçu la Torah, la construction spirituelle de Yaakov Avinu. Bride de Torah, al bride techa sheratata misarenu, al Torah techa shelimatanu. Kol misholamar bride de Torah, le hatzai dechova. Pourquoi? Parce que comme on est en train de remercier Hachem sur l'extraordinaire prospérité de la terre d'Israël, ouais, si tu n'as pas expliqué que cette prospérité, c'est des moyens pour accomplir le projet spirituel, alors tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Alors ça, c'est le Homer. Le Homer, qu'est-ce qu'on fait? On commence à manger des céréales qu'on nous avait interdit par le Homer, et on profite donc de la bracha matérielle de la terre d'Israël. On profite de la bracha matérielle de la terre d'Israël. Mais on ne peut pas encore l'amener au Beth Amikdash. On ne peut pas encore. Alors, c'est la troisième bracha. Bonne Yerushalayim. Vous n'avez jamais demandé pourquoi on dit Bonne Yerushalayim dans le Birkat Amazon? Si quelqu'un il a dit 2 brachot sur 3, il les quitte. Je remercie sur le monde qui donne la parnassa, Hachem il donne la parnassa au monde, merci sur la terre d'Israël, c'est bon, je suis quitte. Non, je ne suis pas quitte, faire 3 brachot. Pourquoi c'est tellement important de parler du Beth Amikdash dans le Birkat Amazon? Sarkol, j'ai mangé du pain. J'ai pas mangé des menachot. Qu'est-ce qu'on m'embête avec le Beth Amikdash? C'est David qui l'a institué. C'est David qui l'a institué, non? C'est quoi son nom de famille? Et c'est que si maintenant on n'avait pas la possibilité d'offrir à Dieu certains moments ce qu'il nous a donné, on s'éloignerait de lui. Il faut prendre conscience que pour qu'on puisse prendre conscience que toute cette parnassa qu'il nous a donné, c'est pour accomplir Brit Vetorah. Hein. On peut l'oublier, ça, ouais. On peut oublier ça. Ah, mais ce soir, j'ai envie d'une voiture plus belle, ce soir, j'ai envie de partir en vacances. Et petit à petit, avec les sauf-sauf, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il n'y a pas de fin aux dépenses. Après, quand on donne un Zdaka, le mec, il dit bon, ça va, j'ai donné un peu, ça va. Mais combien tu dépenses pour toi-même? Tu as le droit de kiffer ton argent. Mais n'oublie pas tes devoirs. Tu as le droit de kiffer ton argent. Mais tu as le droit de kiffer tes vacances, mais n'oublie pas tes devoirs de père et de mari. Toujours la même idée. Tu peux kiffer, mais n'oublie pas tes devoirs. Le kiff s'arrête ou le devoir commence. Rien de devoir. J'arrête de kiffer, c'est tout. Donc, maintenant, j'ai accompli mes devoirs. Je peux kiffer, il n'y a pas de problème. Accomplis tes devoirs. Donc, pour ne pas oublier, pour accomplir Brit Vetorah, dans les hommes et les autres, il faut de temps en temps apporter au Beth Amikdash que la parnassa qu'il m'a donnée, je la livre en main propre à mon roi qui est dans son palais. Le Beth Amikdash, il permet. Quand il n'y a pas le Beth Amikdash, on s'éloigne d'Hachem en Eretz Israël. Grâce à Bibi, grâce à Tsahal, ouais, grâce à notre économie, on ne voit pas les Nissim. Là, ils ont raconté l'histoire comment Bibi il a réussi à obtenir
le vaccin de Pfizer. C'est un S. C'est un S. Ils voulaient le donner en Estonie au début. C'est un S. Alors on dit, oh, il est intelligent, Bibi. Ah, c'est pas que ça. Il faut remercier Hachem. Là, on est unis ensemble, sans masque. Tu reliras sur les médias. Je suis pas Christine O'Krent. 30 fois par semaine pour le PDG de Pfizer pour obtenir des D'accord, mais tu vois qu'il n'était pas facile à. Il n'était pas facile. Hein? Tu vois qu'il n'était pas facile. Il n'a pas dit oui, oui. Au début, il n'a pas pensé à Israël au début. D'accord? Aussi, c'est un S, ouais. Alors, t'as vu, alors Bibi, truc, nana, tu vois pas que c'est quand même incroyable que le seul pays au monde qui sorti des États-Unis, c'est le Ham Israël, c'est l'Eretz Israël. C'est comme, c'est pas Zélo Pachout, quoi. Zélo Pachout. Pour réagir. Et si on dit que c'est Bibi, c'est de la Vodazara. Pachout de la Vodazara. Parce que Bibi peut faire ce qu'il veut, hein. Mais avec l'ONU, il ne réussit pas si bien. Amakara, lui qui est tellement tchatcheur. Bah dans ça, Hachem, il veut qu'on soit détesté par les goïms. Pourquoi nous-mêmes, on déteste les goïms? Ah, si les goïms sont gentils, là, ça va, ils ne sont pas si méchants. J'ai envie de mettre un drapeau israélien dans ma chambre, américain dans ma chambre. T'es ouf, quoi. Tu connais pas les goïms? Ils t'utilisent, quand ils ont besoin de toi, ils te jettent dans les fours, ils s'en foutent de toi. Les Américains qui n'ont pas bombardé les chemins de fer qu'amenait Auschwitz, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Donc, bon, Hachem, la Shoah et l'ONU nous rappellent quelle est notre relation avec les goïms. Uniquement d'intérêt. Uniquement d'intérêt, ils s'en foutent de nous. Donc Hachem ne veut pas que ça se passe bien là-bas. Il ne veut pas. Et pourquoi Hachem, il a fait qu'on ait le vaccin et pas les autres? Je te dis pourquoi. Pourquoi les tuyaux à Torah? Les chiottes, elles étaient en train de tomber. C'est en train de tomber, les Bachorim, ils n'étaient plus à Yeshiva, ils commencent à faire des ch'touilles. Pour sauver s'il n'y a plus la Torah en Eretz Israël, c'est la fin. Ça, il n'aura plus les forces de combattre. Sans la Torah, ça n'a pas la force de combattre. On voit tous les nissim que dans toutes les guerres. C'est l'Imouda Torah. Qui ou mitzvot. Et là, les gens, ils sont en train de se ramollir dans les mitzvot, dans la Torah. C'est le cas. Regardez, là, on a réussi un petit peu à régner un bétail. Après Corona, on était 2-3. Il faut les relancer, les gens. Très difficile. Hachem, la Torah a été menacée. Hachem, je pense personnellement, ouais, que Pachout, je vois un chizouk dans les Mouda Torah et Kimimzot depuis qu'on est sorti de cette histoire-là. Donc ça en valait la peine. Mais pourquoi tu donnes à d'autres pays? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Ça sert à quoi? Rien. De Torah? Oui, ils ont, bien sûr. Compte-gouttes. Non, mais il y a une différence à avoir le vaccin et reprendre une vie normale. Là, on a repris une vie complètement normale. Mais moi, chaque jour, je remercie Hachem. Il ne faut pas s'habituer à cette situation. Il faut regarder, si quelqu'un il est à la télé, il faut regarder à la télé, voir ce qui se passe ailleurs. C'est un truc de fou. En Inde, ils racontent, ils n'ont même plus le temps de brûler les corps, tellement ils sont débordés. Pikitsu, revenons à la synthèse que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Il y a 3 niveaux différents. Hachem, il donne la parnassa au monde, c'est la Zonet Akol. Hachem lui donne la parnassa au Ham Israël, ouais, matériel. Mais si maintenant, on n'a pas le Beth Amikdash pour pouvoir offrir en main propre à Kadosh Baruch Hu un cadeau, se rendre compte que tout vient du Beth Amikdash, tout vient de la Avoda, tout vient des Kohanim, tout vient de la Torah qui est dans le Kodesh HaKodashim. Le Beth Amikdash nous rappelle que pourquoi la terre d'Israël nous a été donnée pour Brit Vetorah et que le monde a été créé par Hachem qui donne la parnassa. Donc on a besoin du Beth Amikdash pour revenir en arrière. Donc ces 3 mitzvot-là sont liés. On a le Omer, Shetel, mais les 12 pains, c'est lié ces 3 mitzvot. Dans la complémentarité des 3, on arrive à prendre conscience, ouais, qu'on n'est pas là uniquement pour bouffer. Ça, c'est Hazanet Akol. Merci, le chrétien, quand il a fini de manger, merci de leur donner à manger. Et quoi? Il ne dit pas pour pouvoir, tatati, tatata. Merci. Alors c'est bien, il exprime sa gratitude. C'est nul. Exprimer sa gratitude, c'est que ça doit t'engager à quelque chose. Donc, à Brit Vetorah, Hachem l'a donné au monde, mais nous, comme il a donné du plus, donc nous, on a plus de devoirs. Puisqu'on a reçu la terre d'Israël, qui est la plus belle terre au monde, alors on a plus de devoirs. C'est pourquoi il nous a donné tout ça. Pour pouvoir donner Zdaka, pour pouvoir avoir des offrandes au Beth Amikdash, pour pouvoir respecter la Shemitah, pour avoir du temps pour étudier la Torah, pour faire la Shemitah. Donc c'est Brit Vetorah. Alors c'est bien, j'ai fini mon Birkat. Non. Il faut prier pour que le Beth Amikdash soit reconstruit. Ce sont le Beth, ou qui se perpétue quand il était là-bas. Ce sont le Beth Amikdash, j'ai oublié pourquoi la terre m'a été donnée. Je ne vais pas comprendre que la bracha, elle vient de la Vodat Hashem. Le Beth Amikdash me rappelle
que j'ai reçu une terre pour faire de Brit Torah et que tout homme, tous les pays à Sukkot, ils venaient apporter des korbanot parce qu'ils reconnaissaient que toute la bracha dans le monde, elle venait du Beth Amikdash. Donc le Hazan et Akol, il vient du Beth Amikdash. Les goïms, ils en étaient conscients, ils venaient à Sukkot. Il y a marqué dans l'Haftara qu'on dit à Sukkot que quand on va reconstruire le Beth Amikdash et que les goïms ne vont pas amener à Sukkot leur korbanot, ils ne vont pas avoir de pluie dans leur pays. Donc ils vont voir que Hazan et Akol dépend du Beth Amikdash. L'Haftara. Chazak ou Baruch, à demain. Demain, c'est par Zoom, d'accord?